Bonjour à tous, il y a des leurres à gagner dans quelques instants. Il y aura également une superbe canne, de la tresse. Je vous explique les modalités du concours dans quelques minutes. On est, vous le voyez peut-être derrière moi, chez Rapala. Voilà, c'est du rouge partout, c'est magnifique. On est dans le showroom de Rapala et avec nous Alban Chaudier. Bonjour Alban. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Les salons virtuels reprennent sur la pêche et les poissons, puisque les salons physiques, j'ai envie de dire, ont été annulés pour la plupart à cause de la Covid. Et la pêche et les poissons va chez les grandes marques pour découvrir les nouveautés 2022. Et voilà, vous nous accueillez aujourd'hui. Avant de présenter les produits, on en a quelques-uns sur la table, quelques-uns derrière nous. J'aimerais que tu m'expliques, voilà, parce que le grand public peut-être te découvre, mais qui tu es. Le monde de la pêche te connaît, mais le grand public, voilà, ceux qui n'ont pas encore, qui t'ont pas croisé. Chef de produit chez Rapala, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, mon métier, il est assez simple. Moi, je suis responsable de l'innovation produit, c'est responsable des nouveaux produits chez Rapala. Chez Rapala, mais aussi les autres marques du groupe. Donc je m'occupe aussi de Storm. Je travaille avec d'autres chefs de marque, par exemple sur Williamson ou d'autres marques. Et moi, mon métier, c'est simplement d'écouter les différents marchés, d'écouter les pêcheurs aussi, d'écouter nos vendeurs qui sont aussi sur le terrain, de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la pêche et de créer des nouveaux produits. Donc ça peut être un nouveau sac, ça peut être une nouvelle épuisette ou ça peut être un leurre par exemple. Et d'ailleurs, les leurres sont une grosse partie de notre business chez Rapala, comme tu t'en doutes. Et là, sur la zone Europe, mais aussi, tu me disais, Amérique du Sud. C'est ça, voilà. Donc moi, je m'occupe de l'Europe, mais de l'Europe dans sa globalité, avec la Russie aussi. Et puis aussi le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud. Bon, donc je peux tout à fait aussi bien avoir une réunion avec un Russe qui m'explique qu'il veut un leurre pour pêcher sous la glace, qu'avec quelqu'un au Chili qui va me dire que pour pêcher le king salmon au Chili, il a besoin d'un leurre comme ça ou pour pêcher le dorado par exemple. Comment tu te dédoubles ou comment vous êtes plusieurs Alban Chaudier ou comment ça se passe? Alors j'ai une équipe de designers. Ça c'est quelque chose qui serait sympa d'ailleurs un jour de présenter, mais j'ai une équipe de 9 designers qui travaillent avec moi, qui sont basés en Finlande. Tu vois, moi j'étais en Finlande encore toute la semaine dernière. Et moi j'arrive avec les idées, j'arrive avec des dessins, souvent moches, et eux me mettent ça en 3D. Et après, on travaille avec des prototypes, avec une imprimante 3D, vu que c'est du bois, ils font encore à la main une partie des protos, et puis après, on lance la production chez nous. C'est un beau métier. Ça a l'air d'un métier de rêve, mais à mon avis, c'est un métier très, très prenant avec des journées à rallonge. C'est un métier où on travaille beaucoup, mais on se fait plaisir. Disons que là, ce qui est vachement sympa, tu vois, c'est que là, ce qu'on va présenter, c'est en partie les leurres sur laquelle j'ai travaillé. Ouais. Ce qui est sympa, c'est de venir avec une idée, et là, maintenant, d'être devant toi, devant les téléspectateurs et de leur montrer le leur terminé. Ça, c'est sympa. Vous suivez ce salon virtuel en tout cas sur YouTube, sur notre Facebook également, notre page Facebook. Bienvenue à vous évidemment. Tous les commentaires, vous pouvez commenter, on y répondra. Peut-être pas tous, mais la plupart. En tout cas, si vous avez des questions sur certains leurres, on va attaquer ce salon virtuel. On va le consacrer à la truite. La période de la 2022 de la truite en France, en première catégorie, c'est du 12 mars jusqu'au 18 septembre. Donc vous avez toutes les nouveautés pour vous amuser sur cette période de l'année. On va commencer avec le Solid Shad. Le Solid Shad en taille 6, ça c'est une nouveauté 2022. Ah, c'est ça. Il existait déjà en taille 5. C'était une nouveauté 2021. C'était une nouveauté de l'année dernière. Donc, tu sais, nous, chez Rapala, on a vraiment deux types de leurres. On a les leurres en balsa, donc qui sont, on va dire, nos leurres entre guillemets classiques, et on a les leurres en plastique. Donc là, les leurres, ce que fabriquent la plupart des gens. Donc, on a vraiment deux leurres qui sont très complémentaires aussi dans leur utilisation, parce que tu ne vas pas utiliser un leurre en balsa de la même manière qu'un leurre en plastique. Donc, c'est Solid Shad, c'est nos leurres dans la catégorie plastique, donc avec des corps en plastique. Et le Solid Shad, si tu veux, quand on a conçu ça, donc ça, c'est un leurre sur lequel j'ai travaillé avec les designers. Je dis toujours avec eux parce que c'est eux qui sont quand même en grande partie ceux qui travaillent sur ces produits-là. Tu vois, ça, c'est un prototype qui sont les premiers protos avec lesquels on a commencé à pêcher et essayer. C'est juste pour te montrer. Qui est déjà bien élaboré, parce que. Tout à fait, ouais. Alors, ça, ce fini. leurre-là, tu vois, le Solid Shad, c'est un leurre qu'on a fait spécifiquement pour pêcher dans les courants, dans les rivières rapides, pour pêcher la truite et pour avoir un leurre qui tienne vraiment dans le courant. Donc, on voulait quelque chose qui soit très dense, qui se lance très bien et qui puisse tenir même quand tu as des courants très très forts et qui ne risquent pas de tourner. Donc, si tu regardes au niveau de sa conception, quand tu regardes ici au niveau du ventre, tout le lest a été mis dans la partie ventrale et en fait un leurre c'est comme un bateau. Si tu n'as pas de quille, ton bateau il se retourne. Donc plus tu mets de lest vers le ventre et plus ton leurre va être, va avoir un rolling prononcé et va surtout avoir une quille qui va le lester. Donc ça, tu peux le lancer plein courant quand tu pêches la truite, tu n'auras jamais un leurre qui va tourner.
Et ça, j'imagine que ça se joue à des solid shad. millimètres, le placement à chaque fois de cette pièce à l'intérieur. Vous avez dû faire des dizaines de tests. On la déplace, on l'augmente, on change la taille pour que la nage soit bonne, pour que ça se lance correctement, pour pas que ça tourne. Et donc ce leurre-là, c'est vraiment… tu combines deux choses, ça combine un leurre très dense qui va bien se lancer et un leurre qui va vachement tenir dans le courant. Ok, solid shad en taille 6. Donc 60 mm. 60 mm. C'est mesuré de où à où ça comprend la bavette, l'anneau? Non, nous on mesure les deux anneaux. Les deux anneaux. Ouais, on prend pas la bavette en compte. Okay. Et donc l'année dernière, on avait sorti, tu vois, le petit solid shad en taille 5. Donc 50 mm, 50 mm, 5 cm, qui est vraiment la taille passe-partout, tu vois, pour la plupart des rivières à truites. Et on avait pas mal de pêcheurs qui nous demandaient quelque chose d'un petit peu plus lourd pour les veines de courant un peu plus puissantes, où ça puisse pêcher un petit peu plus creux. C'est une demande des pêcheurs en fait à chaque fois. C'est pour ça que c'est une demande des pêcheurs. C'est pas on va sortir une nouvelle taille parce que ça fait bien, etc. Non, c'est pour adapter face à des situations. Il y a la demande des pêcheurs. Exactement, il y a la demande des pêcheurs. Typiquement, tu vois, quand tu es sur une rivière de début d'ouverture, où tu as encore un petit peu d'eau, où ça pousse, le 50, tu peux être un peu juste. Alors que à l'inverse, en avril, il va être parfait. Donc c'est pour ça qu'on a sorti la taille 6, tu vois, tu mets les deux côte-côte, tu as vraiment une différence de taille. Donc là, un petit peu plus lourd, un petit peu plus dense, donc ça va permettre de pêcher des rivières de plus gros gabarit ou d'aller te pêcher quand tu as un petit peu plus de courant, de l'eau un petit peu plus teintée. D'accord, on a les tailles, est-ce que tu as les poids juste pour l'indiquer? Parce Bien que sûr. C'est une question qui va revenir. Celui-là fait 5,5 grammes. D'accord. Et le 6 cm, 7 grammes. Donc 7 grammes pour 6 cm, c'est hyper dense. C'est vraiment un leurre qui est hyper lesté. Ça se lance loin, en plus de bien tenir le courant, j'imagine que… Ça se lance bien parce que c'est très dense. Et au niveau de l'animation, donc nous, on a travaillé beaucoup sur la bavette pour avoir un leurre où si tu mets un twitch, il va vraiment partir de gauche à droite. Tu as un poisson qui te suit, tu sais, il faut que tu puisses animer ton leurre, mais pour qu'il puisse aussi nager même sans le ramener. Parce que tu as beaucoup de pêcheurs, tu sais, qui pêchent 3 quarts à mont et qui font les dérives avec leur canne et qui vont pêcher, tu sais, en faisant un grand arc de cercle. Donc là, il faut que ton leurre il puisse nager dans le courant. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur cette bavette, tu vois, qui est relativement large, mais pas assez courte. Et elle est assez épaisse, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, elle est épaisse. Et donc on l'a fait épaisse aussi parce que les premiers protos qu'on avait, on avait une bavette un peu fine et quand tu tapes sur les cailloux, tu vois, elle s'abîmait. Ça, c'est des choses où c'est simplement en essayant qu'on améliore les leurres. Ça a l'air ultra solide et je pense que j'avais lu quelques commentaires déjà sur la taille 5. J'avais lu que quelqu'un qui avait rencontré un broc par hasard, le leurre, il y avait rien quoi. Il y avait un petit truc qui était porté, mais il disait c'est rien du tout. Alors que je pensais que le broc me l'avait défoncé mon leurre, et pas du tout en fait. Il est sorti presque indemne. Alors il y a un truc amusant. C'est super solide. Sur ce leurre-là, est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle Solid Shad? Parce qu'il est solide. Parce qu'il est solide. Alors, il est solide parce que, j'en parle pas beaucoup parce que nous, sur nos pêches françaises, c'est moins important, mais c'est un leurre qui est ce qu'on appelle full wire. C'est-à-dire que c'est le même brin d'inox qui part de la queue qui va jusqu'à l'œillet. Alors, tu sais, d'habitude, on a des petites fixations en 8 qui viennent se clipser dans le plastique. Celui-là, il a un acier, si tu veux, qui va de bout en bout, ce qu'on appelle full wire, donc avec une armature complète, parce que c'est un leurre qui a été développé aussi pour nos collègues asiatiques. Et en Asie, ils utilisent des tout petits leurres comme ça pour pêcher des jungle perches, pour pêcher du snakehead, pour pêcher des leurres ultra puissants. Et donc, ils voulaient un petit leurre sur lequel ils puissent mettre une tresse de 50 livres et tirer comme une brute quand ils ont un poisson dans les obstacles. Donc, ça a été testé et approuvé de toute façon. D'où le nom Solid Shad. Oui, pour le coup, ça pourrait s'appeler très Solid Shad, j'ai l'impression. Pour l'aspect la perche, ça fonctionne aussi, non? Je dis pas de bêtises. Super leurre à perche, bien sûr. Et c'est vrai que c'est très dense. Donc, pour la perche, il faut quand même animer vite si tu n'as pas beaucoup de courant. D'accord. Tu disais pour Par contre, la perche en rivière, tu vois, ce serait parfait. Pour l'animation, plutôt donc on lance vers l'aval, vers l'amont, contre-courant, comment on fait? Est-ce que ça peut prendre le courant et on le fait dévaler le courant, ou est-ce qu'au contraire il se tient dans la veine d'eau à contre-courant, on le bouge pas? Alors c'est un leurre qui a une particularité, c'est le fait d'avoir très lesté le ventre comme ça. Quand tu le laisses seul, c'est-à-dire si tu rends la main et que tu n'es pas en tension avec, quand il descend, il va dandoliner comme ça. Donc ça prend aussi très bien à la descente. Donc sur certaines rivières à truites, tu peux tout à fait viser un caillou, passer derrière le caillou, hop, détendre ton fil. Quand il passe derrière le caillou, il fait comme ça, tu peux avoir ta touche. Tu peux aussi pêcher plein courant, comme tu le ferais avec une cuillère, et tu peux pêcher légèrement amont, comme ce dont on parlait juste avant. Donc tu as vraiment tout type d'animation. J'avais compté 17 coloris pour la taille 5, taille 6, il y en a peut-être un petit peu moins, et ça va s'étoffer. On a le même nombre, de coloris. Super. Exactement. Dès 2022. Donc quelqu'un qui veut pêcher par exemple avec le petit
tu vois ici avec le petit coloris Véron, tu vois, on a fait un Véron en Vos coloris sont frais. juste géniaux. Ils sont Bah, écoute, magnifiques. merci vraiment, pour ça. Vraiment, vraiment. Quelqu'un qui veut pêcher avec le Véron en taille Ouais. 5, bah, il aura aussi le Véron en taille 6, etc. Donc il peut vraiment compléter sa boîte. Ouais. On me disait aussi qu'il y avait une feuille holographique à l'intérieur, non? Dans certains. C'est en un, tout c'est cas, un peu plus ou- compliqué. Alors là, on le voit un petit peu sur ce coloris-là, tu vois, qui est un coloris là, qui a été fait pour le Japon, parce que c'est des leurres qui sont aussi vendus donc, au Japon. À l'intérieur, on a un insert qu'on vient métalliser D'accord. et qu'on vient insérer à l'intérieur de la coque. Donc là, on peut le voir aussi sur celui-là, tu vois, la coque est transparente, donc on l'a peinte, c'est peint à la main, hein, c'est fait en Europe, hein, tous les leurres Rapala sont faits en Europe. Génial. On a 3 usines, 2 usines qui sont en Finlande, une usine qui est en Estonie. D'accord. Et en Finlande, on fabrique les corps, en Estonie, on fait les peintures. D'accord. Et donc, tu vois, là, si on le regarde comme ça, là-dedans, à l'intérieur, tu vois, c'est transparent, et à l'intérieur, tu as une feuille Ouais, on voit un holographique petit qui peu, est ouais. insérée entre les deux Ça fait un coques du effet leurre. miroir, les flancs ils miroitent et C'est tout ça, ça. c'est juste magnifique. Est-ce qu'on peut remplacer les tripes par les simples? Est-ce que tu le fais? Comment ça Alors, se passe? évidemment, ceux qui vont pêcher dans des rivières, notamment sur des parcours no-kill, moi, j'encourage même sur les parcours no-kill, d'ailleurs, quand c'est pas obligatoire, à passer sur des simples parce qu'on C'est relâche presque plus bête parce que facilement c'est les des poissons. VMC, enfin, c'est super à l'hameçon. Et effectivement, voilà. mais tu peux tout à fait les garder. Oui. Donc, sur cette série-là, on utilise, tu as bien fait d'en parler, on utilise des hameçons VMC série 75. Donc, on est vraiment sur des hameçons de la plus haute qualité chez VMC, à affûtage chimique. Les triples sont très très bien. Tu peux passer sur des simples sur les endroits no-kill. Et personnellement, moi, dans mes boîtes, j'ai changé ces triples-là pour exactement les mêmes modèles. C'est du 75-48, mais barbless, c'est-à-dire sans ardillon. Oui. Okay. Personnellement, moi, je préfère garder des triples et pêcher sans ardillon parce que les parcours que je pêche sont autorisés au triple. D'accord. Okay. Et l'intérêt de ne pas avoir d'ardillon, c'est quand même que tu peux relâcher tes poissons beaucoup plus facilement. Le Solid Shad, est-ce qu'on a une petite gamme de prix peut-être à Oui, à c'est donner autour, un Solid Shad, en 5 c'est ou en 6 14,95 pour la petite taille et 15,95 pour la grosse taille. C'est des leurres qui durent un temps fou, quoi. Enfin, ça dure jusqu'à temps que tu le perdes au fond de la les rivière. Rapala, souvent, on les retrouve encore dans le grenier de son grand-père et ils sont nickel et ils ont déjà servi des dizaines de fois, ils ont pris des poissons des centaines de fois, donc c'est juste incroyable. Mais c'est vrai qu'une chose qui est quand même importante à dire, c'est le travail qu'on a fait quand même sur les nouveautés, sur les coloris. Tu vois, tu prends… mais encore une fois, je le répète, 17 coloris. Voilà. Exceptionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle Yamame, tu vois, qui est un coloris, qui est un poisson fourrage au Japon. Et tu vois, on a vraiment des coloris qui sont juste absolument magnifiques. Évidemment, évidemment. Et puis le souci du détail, les petites nageoires, le signalet qui est vachement bien fait, le dos qui est bleu. Donc là, on s'est régalé. Et d'ailleurs, tu remarqueras que dans beaucoup de nouveaux leurres Rapala, on a beaucoup maintenant de noms japonais. C'est pas parce qu'on a envie de faire comme les Japonais, c'est simplement que Rapala au Japon prend de plus en plus d'ampleur et qu'on doit aussi répondre à leurs demandes. Et moi, en tant que concepteur de leurres, les coloris qui sont faits au Japon, je ne vais pas les laisser au Japon, je les partage aussi avec les pêcheurs européens. D'accord. Okay. Donc c'est pour ça que tu retrouves maintenant quelques coloris avec des noms japonais. Bon, très bien. Merci beaucoup pour ce Solid Shad. Alors il y en a quelques-uns à gagner. C'est Rapala qui vous les fait gagner. Voilà, je vous explique les modalités du concours dans quelques instants. On va garder un petit peu de suspense. Il y en aura 5 à gagner, 5 gagnants. Et vous recevrez ça du coup… je ne sais pas, je vous dirai quand toutes les modalités seront de toute façon dévoilées d'ici quelques instants. Autre leurre à truite maintenant, le Kundon Elite qui existait déjà en taille 55 et 75. Vous avez sorti le grand frère en 2022, taille 95, une grosse bouchée. Avant de s'arrêter sur la taille, qu'est-ce qui différencie le Kundon du Solid Shad? Déjà la matière, c'est du Balsa, c'est ça? C'est ça, donc il y a vraiment deux familles. Ce que je disais chez Rapala, il y a les leurres en plastique et les leurres en bois. Les leurres en bois, c'est vraiment ce qu'a fait l'histoire de Rapala. Les Countdown, c'est des leurres qui ont un corps qui est fait en balsa. Donc le balsa, c'est un bois qui est extrêmement léger et une bavette en plastique. Ça, c'est la seule partie qui est en plastique sur le leurre. Donc c'est vraiment la grosse différence. D'accord, ok. Et alors la différence, c'est aussi une forme un peu plus aérodynamique. Tu veux dire pour parler du par rapport au Solid Shad, sur le Elite. Alors Elite et Solid Shad, pour faire la différence entre les deux. Et Solid Shad. Donc si on fait la différence entre un Solid Shad qu'on a vu tout à l'heure et un Elite, le Solid Shad est en plastique, donc il va être beaucoup plus dense, ça va nous permettre de le lancer beaucoup plus loin et de couler beaucoup plus vite. Les séries Countdown, et notamment le Countdown Elite, on est sur un corps en bois, donc ce ne sera jamais aussi dense que du plastique.
Et par contre, le fait d'avoir du bois va te permettre d'avoir une nage qui est un petit peu différente. Donc moins dense, il va aller moins vite dans le courant. Par contre, le fait que le bois flotte et qu'on lui mette un poids à l'intérieur, il va avoir un rolling qui va être complètement différent. Donc c'est vraiment deux nages différentes. C'est comme si tu voulais passer une cuillère ondulante et une cuillère tournante. Il vaut mieux avoir les deux dans la boîte, quoi. Exactement. Je comprends. Tu ne vas pas les utiliser au même moment, ni au même endroit. Ok, très bien. Et alors, pourquoi cette upsizing là? Pourquoi vous avez augmenté la taille? Parce que c'est une bouchée qui est énorme. Pour le 95. Ouais. Mais alors ça semble… C'est 9,5 cm. C'est 9,5 cm. Okay. Alors, juste par rapport à ça, il ne faut pas oublier que Rapala, on est une société qui est globale, donc qui est vendue dans le monde entier. Et ça, c'est un leurre qui est aussi utilisé pour pêcher le saumon dans les rivières du Nord, qui va être utilisé en Allemagne pour pêcher la truite de mer, par exemple, qui va être utilisé en France pour pêcher les grosses truites du Verdon, par exemple. Bien sûr, mais moi je vois ma petite Normandie, mes petites truitelles, mais il faut que je m'ouvre un peu au monde. Donc effectivement, même en France, on a des truites et des grosses rivières. Exactement. Pour aller pêcher la basse rivière d'Ain, par exemple, en début de saison, il vaut mieux pêcher avec un leurre de 9 cm. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait aussi pour répondre à une demande des pêcheurs. Et c'est un leurre aussi qui est vendu au Japon pour pêcher le Suzuki. Suzuki, c'est le bar japonais. D'accord. Okay. Donc le lancement du leurre a été fait au Japon il y a quelques mois. D'accord. Et les Japonais l'utilisent pour vraiment deux choses, pour pêcher le bar et pour pêcher les grosses truites aussi. Et ils ont des huchons au Japon. Oui, mais ça peut marcher d'ailleurs sur le bar, effectivement. Ça marche aussi sur les bars. Nous, on va plutôt le vendre pour la truite, mais… Juste pour savoir, les Japonais le vendent aussi pour pêcher le bar. D'accord. Et est-ce que tu as une idée de la profondeur de nage comment… Alors c'est un leurre qui est coulant. Alors c'est toujours un peu difficile de dire quelle va être la profondeur de nage d'un leurre coulant. Parce que si tu le laisses couler très longtemps, il va pêcher plus profond. Mais imagine un pêcheur lambda, c'est-à-dire qu'on lance, le leurre il tombe, on ramène. Donc là, grosso modo, il va nager à 1 mètre de profondeur à peu près. D'accord, ok. Et à nous de choisir, canne haute, canne basse. Canne haute, canne basse, si tu l'arrêtes, si tu le ramènes plus vite, là comme ça tu peux faire évoluer. J'ai noté les tailles, donc et les prix, bon les tailles faciles, 55, 75, 95, 55, 5 grammes. 5 grammes, 75, 10 grammes. Ok, on a les mêmes fiches. 95, 14 grammes. Donc là on a vraiment un leurre hyper dense qui va se lancer très très loin. Alors il y a une chose quand même intéressante sur le Countdown Elite pour t'expliquer un peu l'histoire derrière ce leurre. Je ne sais pas si tu as remarqué, on a des qualités de finition qui sont juste incroyables sur ces leurres. Et c'est vrai, on est passé à un stade qui est complètement extraordinaire pour un leurre en bois. La ligne latérale en plus, je la trouve extraordinaire. On la voit plus là sur ce modèle-là du 95. Oui, ça c'est un coloris truite. Mais on le voit aussi. Hein, et je t'ai amené un autre tout le temps. Je t'ai amené un autre coloris. Ça c'est un coloris qu'on a fait faire… que j'ai fait faire spécifiquement pour répondre aux demandes des pêcheurs européens. On a chez nous la truite méditerranéenne qu'on va trouver dans les Alpes, dans le Doubs, un peu en Italie, un petit peu sur les côtés de l'Allemagne. Donc là, on a une vraie truite méditerranéenne qui est la truite avec les bandes sur le côté. D'accord. Et ça, c'est des couleurs vraiment qu'on a fait juste, tu vois, pour répondre à un marché. Ça va se vendre ailleurs, mais ça parle aux pêcheurs français, ça. Tu vois, cette truite méditerranéenne. Et puis un peu cuivré sur le dessus, là, c'est très joli. Hein. Super joli. Hein. Après, pour revenir au Countdown Elite, c'est que vraiment, on a voulu moderniser le Countdown, qui est ce leurre, tu sais, typique de l'histoire de Rapala, qui est un leurre qui a 40 ans, qui était fait par Laurie Rapala à l'époque. Avec les gros yeux, jaunes et noirs. Voilà. Donc tu vois, ces leurres-là, c'était un peu, je ne veux pas dire que c'est daté, mais un peu quand même. Tu vois. Au niveau distance de lancer, c'était moyen. Dans le courant, ça se comportait correctement. Ça prend toujours du poisson, mais c'était un peu daté. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était continuer à avoir ces leurres en bois, parce que le bois, ça a une sonorité dans l'eau, ça a un comportement qu'on ne retrouvera jamais ailleurs, mais de le moderniser. Donc pour ça, on a fait plusieurs choses. La première chose, c'est que là, à l'intérieur du ventre, on a mis un lest en tungstène. Le tungstène est un matériau qui est beaucoup plus dense que le plomb, déjà qui est moins polluant que le plomb, beaucoup plus dense que le plomb. Donc quand on concentre comme ça sur un point plus court le lest, on va augmenter le rolling du leurre. Ensuite, là, ce leurre-là, on a une armature qui est complète. Comme le Solid Shad en fait. Comme le Solid Shad, sauf que le Solid Shad, c'est une armature qui est emprisonnée dans du plastique. Là, on a une armature qui est une armature pressée. Donc tu remarqueras qu'ici, c'est plat. C'est plat parce que quand on presse un métal, il est beaucoup plus rigide. Donc là, on a une armature qui est extrêmement rigide et extrêmement solide. Et on a des niveaux de peinture qui sont beaucoup plus précis que nos anciennes séries de leurres. Donc, ça change quoi? Ça change qu'on a un leurre qui se lance aussi bien qu'un leurre en plastique, qui est en bois, donc avec la sonorité, la vibration et la nage de leurre en bois, et qui est ultra costaud. Je crois qu'il faut qu'on essaie de bien se rendre compte quand on ouvre la boîte de son leurre.
tout le travail qu'il y a eu derrière sur Seller, tout le concentré de technologie que ça représente. Voilà, tu parlais d'aplatir effectivement l'armature et tout ça. Tout ça, c'est des choses qu'on a nous travaillé derrière. Ça vient pas comme ça. Le fait de l'aplatir nous permet d'augmenter la rigidité. Mais ça, c'est mécanique. Quelqu'un qui va faire du métal ou qui va faire un couteau. Moi, je ne me rends pas compte quand je pêche, quoi. C'est ça que je veux dire. Les hameçons, encore des triples, encore des VMC. Ouais, ça c'est des triples VMC, c'est les séries 75, donc c'est vraiment le haut de gamme des triples chez VMC, ultra piquant, ultra résistant. Ok, très bien. Et il y en a à gagner, hein, évidemment, encore une fois. Hein, je vais vous donner les modalités du concours dans quelques instants. Si on regarde les 3 tailles, il y a vraiment la taille 55. Donc moi, c'est la taille 55, c'est vraiment la taille parfaite pour aller pêcher dans les petites rivières par chez toi, par exemple. Normandie, les rivières de Normandie, les petits ruisseaux. La taille ici 75, donc 7,5 cm, ça c'est vraiment pour les rivières de taille moyenne, on va dire pour la plupart des pêches, parce qu'un poisson de 40 cm ou 30 cm, il va tout à fait taper là-dedans, il n'y a aucun problème. Et la nouvelle taille de cette année, qui est la taille 95, donc là qui est vraiment typée, on va dire, plus grosse bouchée. Si j'ai pas l'habitude, mais même en Normandie, avec mes truites, ça tape, il n'y a aucun souci. Je pense que sur les truites de mer, il n'y a aucun problème. Truites de mer, truites de mer notamment, mais j'ai quelques beaux morceaux de la rivière. Je suis sûr que ça fonctionne aussi très bien. Juste un petit point sur les coloris, si tu peux nous donner quelques conseils, comment tu les choisis, parce qu'il y en a tout plein, on le sait. Là, entre ces deux-là, c'est quoi la différence? C'est la luminosité qui va faire la différence? C'est assez marrant parce que je te dirais que nous on a nos statistiques de vente. Ouais. Ce qui se vend le plus, c'est quand même la petite truite fario et le verru. Le plus imitatif, c'est ça, on a l'habitude. Parce qu'on sait tous très bien que les truites sont cannibales et elles vont manger des verrons une période de l'année. Donc c'est vrai que verron et truite, je veux dire, c'est vraiment les tartes à la crème. Après, moi j'aime beaucoup utiliser aussi des coloris comme ça. Ça peut être un fluo, ça peut être un dos fluo vert ou un dos fluo rose quand les eaux sont un petit peu teintées. Ou alors quand tu as des truites de lâcher. Il y a certaines régions en France où ils vont mettre des truites de lâcher. Ces truites sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus agressives sur les coloris un peu pétants. Ou alors si tu as une eau un peu mâchée, ça va être vraiment des coloris parfaits. Ça peut être un dos fluo rose, dos fluo vert. Pour le confort du pêcheur, on le voit mieux aussi, c'est pas plus mal de temps en temps. C'est sûr, au moins. Mais il ne faut pas avoir peur de mettre un peu de rose, de vert, fluo, etc. Ça gêne pas. Vraiment, ça gêne pas. Ouais, ok, mais il vaut mieux avoir plusieurs coloris quand même dans sa boîte pour faire face aux situations. On le remarque vraiment des fois. Voilà, moi j'ai beaucoup pêché à la cuillère quand j'étais plus petit. Entre l'argenté, la dorée, je voyais tout de suite la différence. Là, c'est pareil. C'est exactement la même chose sur les leurres. Il faut. Les gens ils vont dire c'est un discours de vendeur de leurres. Mais non, l'idée c'est pas d'avoir la totalité de nos coloris. C'est juste qu'il faut avoir des tonalités différentes. Donc l'idée c'est d'avoir un coloris très naturel plutôt, on va dire, sur une truite comme ça. Un coloris plutôt très brillant. S'il y a comme un blanc ou quelque chose comme ça, ou assez brillant s'il y a beaucoup de soleil. Un coloris fluo rose, un coloris fluo vert, et puis on peut avoir un coloris très sombre aussi pour certains types de rivières. Ça fait 5 leurres, et avec ça on fait le tour. Le nouveau Kundon Elite a gagné. Rapala vous en fait gagner 5 également, comme le Solid Shad. Je vous donne les modalités quand même du concours. Je sais que vous êtes impatient de savoir comment on va faire pour les gagner. C'est simple. Vous allez sur le site www.pêche-poisson.com, pêche-poisson avec un S poisson.com, et là vous avez un formulaire à remplir et vous rentrez le mot-clé surtout Rapala 2022. Quand on vous demande le mot-clé, tout expliqué. Rapala 2022. Et comme ça, on pourra vous contacter. Si vous faites partie des gagnants, il y aura un tirage au sort durant la saison. On va mettre ça à la mi-mars. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui regardent la vidéo après, malheureusement, c'est raté. Mais ceux qui sont avant, voilà, mi-mars, on fait le tirage au sort pour les faire gagner. Voilà pour ce joli leurre, le Kundon Elite, donc en taille 95 désormais. Donc, pour revenir juste à la nage du Kundon Elite, c'est très complémentaire du Solid Shad. D'accord. Donc, comme on l'utilise, parce que là, les gens vont peut-être se demander, voilà, pourquoi j'achèterais plutôt un Solid Shad plutôt un Kundon Elite. Moi, j'utilise les Solid Shad dans des rivières à très fort courant, très très puissant, où il faut quelque chose de très dense qui va vraiment atteindre tout de suite la zone de pêche. Et après, si on a des grands lisses, si on a des zones, des rivières qui sont avec des courants beaucoup plus massifs et moins puissants, des rivières moins blanches, ce qu'on appelle, là, je vais plutôt aller sur des Kundon. Okay. Parce que lui, il va couler un petit peu moins vite et le bois va lui donner une nage quand tu l'animes qui est vraiment très particulière. Très bien. Merci pour ces explications. On va passer au canne. Juste un petit détail sur le Kundon Elite. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas précisé. Le prix, c'est entre 16 et 17 €. D'accord, très bien. Suivant les tailles. Voilà. On va passer au canne. Je vais te laisser te décaler, Alban, légèrement pour présenter la Rapala Classic
Countdown, donc du même nom que le leur. Ouais, mon anglais est moins bon que le tien. Donc compte à rebours, la canne compte à rebours, c'est ça un countdown, non? Countdown, c'est parce que tu sais que c'est. C'est même pas compte à rebours en vrai? Si, c'est ça. Bon, d'accord. C'est ça, mais c'est l'heure-là, c'est l'heure où tu comptes le nombre de secondes pour atteindre une certaine profondeur. Donc c'est pour ça que countdown, c'est le fait de compter. Donc là, on a réutilisé le même nom pour rappeler simplement la canne et le leurre. Je te laisse les présenter. Alors, il y en a beaucoup, mais on va présenter les gammes, enfin les cannes truites, plus adaptées à la truite. Il y en a deux, une 2 brins et une 4 brins. C'est ça, il y a deux versions et après les cannes truites, il y en a plusieurs suivant la taille des leurres que tu veux lancer. D'accord, ok. Mais pour venir un petit peu à ces cannes-là, ça c'est vraiment un projet. C'est un projet qu'on a fait en collaboration avec mes collègues asiatiques. D'accord. Parce qu'en Asie, c'est pareil. Rapala est une très grande marque et eux, ils ont vraiment ce côté. Tu sais, ils aiment les belles choses et notamment ils aiment l'ancien. En France aussi, on aime bien les belles choses. Hein. C'est vrai, ouais, tout à fait. Donc, c'est un designer asiatique avec lequel on travaille, notamment qui travaillait beaucoup avec le Japon, qui nous a aidé à concevoir cette canne-là. Et on a vraiment voulu avoir le look d'une canne ancienne, mais avec toutes les technologies des cannes modernes. Donc, on a une poignée en liège, parce que c'est vrai que le liège, ça reste quand même ce qui existe de plus confortable. Ici, là, le porte-moulinet, c'est du bois, c'est du vrai bois, et c'est un porte-moulinet qui n'existe pas pour d'autres marques. On l'a vraiment fait faire que pour nous. C'est hyper léger. Hein. Hyper léger. C'est du bois, mais c'est hyper léger. Là, ici, le porte-moulinet, c'est de l'aluminium, donc pour garder ce côté vraiment un peu ancien. Et là, bon, ça, c'est la version 4 brins. Donc 4 brins, le gros intérêt. Et déjà la couleur aussi, hein, crème, ivoire, c'est juste. Exactement, c'est vrai que ce coloris ivoire est vraiment super joli. Et ici, si on regarde aussi sur le blanc, qu'on a pris le visuel du leurre countdown avec une écriture un peu rétro, un peu classique, un petit peu rétro. Joli, Par contre, on utilise un carbone très très haut module et d'une technologie que nous, tu vois ici, c'est marqué là sur la canne. Ici, il y a marqué VIX45. Donc ça, c'est une technologie qui permet de croiser les fibres de carbone pour obtenir un carbone qui soit beaucoup plus rapide, mais surtout beaucoup plus résistant à l'ovalisation. D'accord. Parce qu'un carbone, quand la canne est plie, quand la canne elle va plier, le carbone va s'ovaliser. Et si on a juste une fibre qui est entourée comme on roulerait une feuille de cigarette, ton carbone peut, à partir d'un moment, se casser. Le fait de croiser tes fibres va lui permettre d'être beaucoup plus résistant à l'ovalisation. D'accord. Là, on est juste sur quelqu'un de prix. Tu me parlais de haute qualité. Tout à fait. Donc là, dans un prix qui reste quand même attractif. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est monté avec des anneaux Fuji, on a un petit accroche-leurre, un porte-moulinet bois, c'est du liège du Portugal et ça vaut autour de 200 € prix de vente public. D'accord, ok. Donc c'est même un peu en dessous de 200 €, je crois. Donc c'est vraiment. Ça doit être 199 exactement pour ce modèle-là. Donc ça reste tout à fait abordable. Okay. La 4 brins ici, un petit encombrement de 50 cm. Ça fait combien au total? Ça fait 2,20 m? Tiens, regarde, elle est là la housse. C'est vendu dans une petite housse comme ça, avec une petite. D'accord, 1,98 m pour la longueur de la canne, 6 pieds 6. Bah là, si on parle des longueurs, on a 3 puissances. On a ce qu'on appelle ultra light, light et medium light. Grosso modo, il y en a une qui va lancer qui va lancer à partir de 2 grammes jusqu'à 5 grammes. Une qui va être. Je vais plutôt parler de l'heure, on va dire de l'heure qui va mieux se comporter avec la canne. Donc une UL, par exemple, si on pour regarde, le Countdown Elite 55, ce serait voilà, parfait. Exactement. Donc ça, une UL comme ça, qui est la plus légère de la gamme. Donc ça, c'est une 2 brins. D'accord. Une UL comme ça va s'utiliser avec un Solid Chat 5 ou un Countdown Elite 55. Ou ça peut être une petite cuillère Blue Fox, ou tu vois, vraiment des pêches légères. Après, on a la série Light. Donc là, ça va s'utiliser avec des leurres jusqu'à 7 cm. Et après ML avec des leurres jusqu'à 9 cm. D'accord. Donc si on veut une canne. Et combien en poids? 9 cm c'est 9 cm, ça va être 10 grammes, 10-14 grammes pour celui-là. 14 grammes ML, c'est vraiment parfait. D'accord. Et si vous cherchez vraiment une canne la plus polyvalente, je conseille L en puissance, parce que L, ça va permettre de pêcher avec des leurres de 5 cm comme des leurres de 7 cm qui sont vraiment les leurres les plus utilisées pour pêcher la truite. D'accord. Aujourd'hui, la 4 brins, on en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure. Par rapport à la 2 brins, on voit pas trop la différence, quoi. Alors, franchement, maintenant, avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux carbones, avec les nouvelles façons de concevoir les cannes qui sont un petit peu différentes, on voit plus la différence entre une 4 brins et une 2 brins. À titre très personnel, moi, j'ai toujours une 4 brins dans ma voiture
Et j'ai mon petit sac à dos, ma paire de bottes, ma canne brun et je vais à la pêche même des fois pour 2 heures après le boulot. Et ça, c'est possible avec une canne brun. Des fois, avec une 2 brins, c'est un petit peu plus encombrant. Et en termes d'action, franchement, c'est impossible de faire la différence. Il y a une canne à gagner d'ailleurs. Il y a une canne à gagner. Je vous dis ça dans un instant. Oui, le modèle light, le modèle le plus polyvalent. Mais c'est vrai que c'est super joli avec le Condon qui est dessiné. Et pour parler de l'action, oui, parce que ça c'est hyper important. Donc c'est des cannes avec des actions de pointe très marquées. Donc pour pouvoir vraiment animer le leurre, pour qu'à chaque coup de sion, il y a vraiment le leurre qui renvoie, qui donne un coup de rebond sur le leurre. Et par contre, c'est des cannes qui ne sont pas raides. Parce que c'est des cannes pour la truite. Et la truite, si on a une canne qui est trop raide, on a tendance à décrocher. Donc on a une action de pointe, mais on a derrière un blanc qui est quand même relativement entre guillemets tendre pour éviter de décrocher les poissons. Donc suffisamment rapide pour que les ferrages soient efficaces, mais pas non plus une trick pour éviter les décrochés. Nouveauté 2022, donc la classique Countdown. Voilà. Il faut vraiment que je m'améliore en anglais. Mais peu importe. Countdown. Donc à gagner, pareil sur le site La Pêche et les Poissons, www.pêche-poisson.com. Le formulaire à remplir, le mot-clé Rapala 2022 et vous gagnez. En tout cas, il y aura un tirage au sort à la mi-mars et on vous contacte évidemment pour gagner cette formidable canne. C'est un super cadeau de Rapala. Franchement, ouais. Alban, merci beaucoup. Franchement, c'est juste. Et c'est une super canne. Moi, c'est une canne que j'utilise maintenant depuis un peu plus d'1 an puisque nous, on a pêché avec les prototypes et on s'est régalé. Et nos collègues en Asie vendent aussi ce modèle-là et ils l'utilisent notamment sur certains secteurs asiatiques pour pêcher la jungle perch, même pour pêcher les petits peacock bass qu'ils ont là-bas. Je l'ai déjà dit sur des salons virtuels, mais moi j'aime beaucoup les cannes qui se différencient du blanc noir et tout ça. Ouais. Et, là, c'était volontaire. Blanc, on a vraiment. Moi, ce que je voulais sur cette canne-là, c'était arriver avec un look, on va le dire old school, et une action super moderne. Et je crois qu'on y est pas mal arrivé. Bon, ça fait un beau cadeau. Voilà pour la canne. On passe maintenant aux tresses. Et il y a un accroche-leurre. Oui, un accroche-leurre. On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit, mais je le redis parce que j'ai trop vu de cannes qui n'ont pas d'accroche-leurre. Mais en tant que pêcheur, ça me rend fou moi, quand je ne peux pas accrocher mon leurre. Allez, on passe aux tresses. Allez, après les cannes, on passe aux tresses. Alban avec… c'est la 131, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Ma voix est en train de dérailler petit à petit lors de ce salon. On ne s'inquiète pas, de toute façon, Alban a une belle voix, donc c'est le principal. Belle, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, elle fonctionne, la mienne. Voilà, exactement. Donc la 131 qui existe en 2 coloris. C'est pas une nouveauté, mais on voulait mettre un petit coup de projecteur dessus, c'est important. C'est ça. C'est pas une nouveauté, mais la 131, c'est une tresse qui est vraiment intéressante parce que c'est une tresse en 12 brins et un 12 brins, c'est creux, donc avec à l'intérieur un brin de gore. Donc ça permet, si tu veux, à tes 12 brins d'entourer le brin de gore. Et le brin de gore, le Gore-Tex, c'est quelque chose qui est un petit peu comme du téflon, c'est-à-dire ça a tendance à glisser. Donc ça évite que tes brins s'abîment. Ça permet déjà à la tresse qu'elle soit parfaitement ronde et ça évite qu'elle s'abîme. Moi, c'est une tresse, c'est pour ça qu'on fait un petit… On fait un petit coup de spotlight dessus parce que moi, c'est une tresse que j'utilise depuis que j'ai eu les premiers prototypes. Donc, ça va faire maintenant presque 3 ans. J'en ai sur mes moulinets. La couleur ne part quasiment pas et c'est une tresse qui ne peluche pas, qui reste parfaitement ronde. Donc, moi, on en parle aussi parce que c'est un de mes coups de cœur en tant que pêcheur. C'est vraiment, pour l'instant, la meilleure tresse avec laquelle j'ai eu l'occasion de pêcher et elle existe aussi en 10 centièmes. Donc, on parlait des leurres à truite tout à l'heure. Donc, sur des petits diamètres comme ça, elle a tendance à super bien partir, elle ne perruque pas. On ne l'entend pas, elle est très silencieuse. Elle est super silencieuse, très résistante à l'abrasion parce qu'elle est ronde, donc elle ne se coince pas sur les obstacles, elle va avoir tendance à rouler. Et c'est vraiment une tresse qui est magnifique. Si vous cherchez quelque chose de performant et qui dure dans le temps, vraiment la 131, je suis très très content. On rappelle que Sufix, c'est une marque distribuée finalement par Rapala. C'est ça, exactement. Voilà, SUFIX. 2 couleurs, qu'est-ce qu'il faut choisir pour la truite? Est-ce qu'il y a une préférence ou pas du tout? Il y a, tu vois, un chartreuse assez clair, une sorte de vert pomme, et ici un vert plutôt sombre. Alors moi, pour la truite, j'ai tendance à plutôt utiliser des coloris un peu sombres. Parce que c'est toujours plus discret dans l'eau, même si on met une pointe en fluorocarbone. Et pour le carnassier, moi j'aime beaucoup utiliser les coloris comme ça un petit peu clairs parce que notamment quand au leurre souple tu pêches un petit peu fil détendu, voilà, tu veux voir la touche dans la tresse et là tu vas voir. Des trucs comme ça, alors que là tu vois rien du tout. Donc moi sur mes moulinets, si un jour on va à la pêche ensemble ou tu verras sur mon bateau, les toutes petites cannes fines, j'ai des tresses comme ça sombres. Et pour les cannes à carnasse, je suis en… Et pour la truite, tu es plus tresse que nylon Pour la truite, moi j'utilise un grand baligné en fluorocarbone, souvent au moins 1,5 fois la longueur de la canne, donc 2 à 3 mètres. Et puis oui, j'ai de la tresse parce que
Sur certains types de pêche, quand tu as besoin d'animer le leurre, la tresse est quand même plus sensible et notamment au ferrage, c'est un peu mieux. Et comment elle fait quand il y a la 12 brins aussi qui existe sur le marché? C'est ça. En tresse. Mais comment ils font? Alors tu me dis que c'est creux du coup. Une 12 brins, c'est creux, c'est plat. Le problème d'une tresse 12 brins, c'est que c'est plat. Une 8 brins, elle est ronde, mais une 12 brins, elle devient plate. D'accord. Oui, donc ça n'a pas de sens de pêcher avec une 12 brins. Ça n'a pas de sens de pêcher avec une 12 brins parce qu'elle est plate. D'accord. Si tu prends une 12 brins en 12 centièmes, tu ne verras pas qu'elle est plate. Par contre, si tu prends une 12 brins en 35 centièmes, tu verras qu'elle est plate. Donc le fait de mettre un brin à l'intérieur permet de la garder complètement ronde. On va en faire gagner également 2 bobines. Rapala vous offre 2 bobines. Donc encore une fois sur le site de la pêche et les poissons, vous remplissez le formulaire Rapala 2022 pour le mot-clé. C'est fabriqué aux États-Unis, c'est ça, ou au Japon? Non, c'est la fibre. Parce que je voyais qu'il y a écrit USA, Japon. C'est ça, en fait les fibres qu'on utilise, c'est que le gore vient du Japon et la fibre extérieure, qui est un dynéma, enfin une sorte de dynéma, ça vient du Japon. Et non, c'est fabriqué dans notre usine qui est à Taïwan. D'accord, tu vois, c'est-à-dire le gore États-Unis, la fibre du Japon et tout ça, c'est tressé à Taïwan dans notre usine. Ok, très bien. Quel prix pour terminer? Ça vaut environ 39 € les 150 mètres, ce qui est tout à fait abordable pour une tresse de bonne qualité. Surtout oui, si ça dure 2 ans, effectivement. Écoute, moi j'en ai depuis 3 ans sur mes moulinets. Ouais, bon bah, encore. Et puis, à mon avis, c'est de l'utilisation beaucoup plus intensive que moi. On avait envie de vous montrer aussi une épuisette. On va revenir vraiment à la truite, une petite épuisette, une nouvelle, la Carbone Trout. C'est ça. Extrêmement légère. Elle est là. Ah, elle est là, d'accord. Je l'ai mise derrière. Vas-y. Ouais, ça c'est quelque chose aussi sur lequel je voulais revenir parce que c'est vrai que là on a vraiment parlé un petit peu le thème truite. Donc on a vu les leurres, on a vu la tresse et l'épuisette c'est vraiment quelque chose qui va être utilisé par tous les pêcheurs. Surtout maintenant qu'on utilise au leurre et qu'on veut remettre les poissons en bon état dans l'eau. La Carbone Net, ça c'est un produit que j'ai conçu de bout en bout avec vraiment 2 objectifs. Le premier objectif c'était d'avoir une épuisette qui soit hyper légère. Donc là le fait c'est réussi. Elle est complètement en carbone, alors il faut me croire sur parole, mais vraiment ça pèse rien du tout. Le manche ici est en carbone, d'ailleurs si on reconnaît ce son vraiment typique du carbone. Et comment dire, l'armature ici aussi est en carbone. Après en termes de conception, c'est une épuisette aussi qui a été conçue vraiment dans l'esprit pêche. Donc ici, tu as comment on appelle ça, une sorte de leash, quoi, voilà, que tu viens accrocher par exemple à la ceinture de tes waders quand tu es à la pêche, donc tu l'accroches ici. Là, à cet endroit-là, bon là j'ai mon étiquette, mais à cet endroit-là j'ai une petite accroche aussi qui est fait pour pouvoir mettre un aimant. Voilà, donc imagine que cet aimant-là, tu vois, je te regarde, ça va, écoute, je vais le mettre comme ça va aller même très vite, tac. Je mets mon aimant ici. Cette partie-là, je viens l'accrocher dans… Tu veux que je fasse le modèle? Tu peux me le mettre dans l'eau si tu veux. Tu viens l'accrocher sur ton… alors attends, parce que je l'ai accroché là. Donc imagine que là, tu te l'accroches dans ton gilet. Cette partie-là, tu viens la mettre directement sur ton… On va dire qu'elle est derrière. attachée. Et quand tu as besoin de prendre ton épuisette, tu viens juste tirer dessus. Comme ça, tu la détaches. Et là, ce qui est intéressant aussi dans cette épuisette, c'est que d'une main, tu viens tirer ici la sécurité et hop, tu la déplies. Donc là, tu as ton épuisette qui est accrochée sur le côté, donc tu ne peux pas la perdre parce que si vous avez déjà pêché, quand on est en waders, des fois les choses elles échappent des mains et elles partent avec le courant. Donc là, tu ne risques pas de la perdre. C'est la bonne longueur, tu vois, pour pouvoir épuiser un poisson. Et en termes de profondeur, franchement, regarde. Tu peux mettre déjà un poisson de 3 kg dedans sans aucun problème. C'est un matériau qui est enduit de caoutchouc, donc ça n'abîme pas les écailles des poissons, ça n'enlève pas leur mucus et surtout les tripes, ils ne s'en mêlent pas dedans. Et quand tu as besoin de la remettre dans ton dos, tu viens juste la replier. Ça bloque. Tu la reclips et elle est derrière. Donc c'est vraiment super pratique à utiliser. Super. Démonstration. Donc je vais essayer de l'ouvrir comme toi. Non. Voilà, tu tires, c'est ça. Là maintenant tu la lances, clac. Voilà. Facile. Effectivement, et super légère. Si ça c'est accroché à ta ceinture, tu es exactement de la bonne longueur pour pouvoir venir épuiser ton poisson. Ça suffit largement. Et après, hop. Oh oui, d'accord. Et là, il vient se coincer et tu te la mets dans le dos avec ton aimant. Ben ça, c'est super. Je crois que ça existe en plus dans toutes les tailles. Là, on monte celle de la truite. Ça, c'est celle pour la truite, mais carbone, il en existe… Si je ne me trompe pas, on doit avoir 6 modèles différents. Je crois que tu avais montré le prototype dans le salon virtuel l'année dernière. Tu te souviens? C'est possible. Et tu étais rentré dedans. Ah, c'était celle pour le brochet. Dans la XL, XXL. Celle-là, je pense que ce serait un peu plus difficile de rentrer dedans. Il faut que je maigrisse beaucoup. Hop. Voilà, parfait.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, ça pour, vaut pour environ, cette ce qu'on va avoir, les gens vont nous demander, ça vaut environ 49 €. D'accord. Sachant que c'est un beau produit 100% carbone et franchement, moi je l'utilise toute la saison. Classe avec le liseré rouge et tout ça. Super bien. Je note l'ajout de l'aimant aussi, c'est hyper L'aimant, pratique. voilà, que tu viens juste mettre. Et l'aimant, il est possible de l'ajouter simplement parce qu'ici, on a rajouté, tu vois, une petite, comme un accroche-leur, petite ligature avec un accroche. Ouais, voilà. c'est ça. Une accroche qui est Ok. faite pour ça, qui est faite pour mettre ton aimant. Ok. Je viens de te le mettre dans le dos, tac, Ouais. tu le Et tires. l'aimant, il est costaud. Hein. Ah, ça, c'est l'aimant Rapala, je peux dire qu'il risque pas de tomber ton épisode. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, Alban, pour la présentation de toutes ces nouveautés. Donc, Avec Tweet plaisir. 2022 avec des leurres à gagner, une canne magnifique, c'est gentil, de la 13 sur le site de La Pêche et les Poissons, le formulaire à remplir. Voilà, on vous donne tout ça en détail sur notre site. Merci et bonne saison Tweet à tous et puis à bientôt pour un nouveau salon virtuel. Merci. Merci beaucoup, à bientôt.